France a été confrontée à une affaire hors norme. Un tueur en série responsable de viols, d'agressions et de plusieurs meurtres sans jamais être identifié pendant des décennies. Les enquêteurs lui donnent un surnom, le grêlé. Un nom basé sur un détail physique, un visage marqué par des cicatrices d'acné décrit par plusieurs victimes. Ce simple détail deviendra l'un des éléments les plus connus d'une des plus longues enquêtes criminelles françaises. L'affaire débute officiellement en 1986. Une jeune fille de 11 ans, Cécile Bloch, est retrouvée assassinée dans un immeuble à Paris. Le crime est d'une grande violence. Très vite, les enquêteurs comprennent qu'ils ne sont pas face à un acte isolé. D'autres affaires similaires apparaissent au fil des années. Agressions sexuelles, tentatives d'enlèvement et crimes violents. Un même profil semble revenir, mais impossible de relier un nom à ces actes. Pendant les années 80 et 90, les moyens d'enquête sont limités. Pas d'ADN exploitable au début, pas de base de données centralisée comme aujourd'hui. Le tueur agit dans l'ombre, avec une précision inquiétante. Il semble connaître les techniques d'enquête, il laisse très peu de traces, et surtout, il disparaît entre chaque affaire. Comme s'il menait une double vie, parfaitement maîtrisée. Avec les années 2000, une révolution change tout. L'ADN, les enquêteurs reprennent les anciennes affaires une par une. Et un élément devient évident. Plusieurs crimes sont liés à un même individu. Le grêlé devient alors un tueur identifié biologiquement, mais pas humainement. On connaît son ADN, mais pas son identité. Peu à peu, un profil se dessine. L'auteur semble discipliné, méthodique, organisé. Certains enquêteurs envisagent une piste dérangeante. Et si le tueur avait une formation dans la sécurité ou les forces de l'ordre? Une hypothèse difficile à prouver, mais qui revient régulièrement. Le tournant arrive en 2021. Grâce aux avancées de la génétique et au recoupement ADN, les enquêteurs finissent par isoler un profil précis. Le nom apparaît enfin, François Vérove. Ancien gendarme puis policier. Un homme sans antécédent judiciaire connu. Père de famille, vie stable en apparence. Rien de son quotidien public ne laissait imaginer un tel passé. La police prépare son interpellation, mais avant qu'elle n'ait lieu, François Vérove disparaît à nouveau. Quelques jours plus tard, il est retrouvé mort. Il s'est suicidé. Dans ses effets personnels, une lettre est retrouvée. Il y reconnaît être le grêlé. Après plus de 30 ans d'enquête, l'affaire est officiellement résolue. Même si l'affaire est close, elle laisse derrière elle des questions profondes. Comment un homme intégré dans la société, et même dans la police, a-t-il pu commettre de tels actes sans être détecté? Comment une enquête aussi longue a-t-elle pu laisser passer autant d'indices sans aboutir plus tôt? Et surtout,
Combien d'autres affaires similaires restent encore non résolues aujourd'hui ?